Bonsoir, bienvenue dans ce petit podcast vidéo. On fait ça à distance justement avec Rémi qui est là-bas derrière l'écran. Bonjour. Cora ici, présente juste à côté de moi. Salut. Donc j'ai appelé ça le face à distance puisque quand même tu peux dire toi tu te trouves à Orléans en ce moment Mhm. même et puis nous on se trouve en Haute-Savoie donc c'est vrai que la distance fait qu'on ne peut pas forcément se voir en vrai. Du coup, on va commencer ça par une question, parce que c'était ça un peu le but. Le format, c'était vraiment de poser une question et de débattre entre nous. Notre question, c'est est-ce que tu t'es déjà senti en danger? Alors, je tiens à préciser qu'on te prend un peu au dépourvu parce Mhm. on te balance la question comme ça sans que tu y réfléchisses auparavant. Donc, tu m'as dit, j'aime bien les Oui, surprises. oui, effectivement, auparavant, oui, on devait un petit peu, il y avait deux possibilités. Soit en fait, t'annonçais la question avant pour que je sois préparé, soit on le faisait tout à l'impro. Et là, c'est tout à l'impro. Donc, du coup, vraiment, de réfléchir. C'est le freestyle. Oui, c'est arrivé, oui, quelques fois où, ouais, ça a dû arriver. Oui, ça a dû arriver. Oui. À quel moment de ta vie précisément et enfin, si tu veux en parler en tout cas, si tu veux plus amplement développer ou à quel moment de ta Bah, vie. senti en danger. Après, il y a des trucs particuliers, des situations où je sentais il y avait le danger. Je m'étais écarté, j'ai réalisé, j'ai senti qu'il y avait, en fait, je vais expliquer concrètement. Ça se passait à Marseille, je travaillais le soir, je finissais tard en prenant le métro pour rentrer. Moi, je m'arrêtais vers le Palais Longchamp. Et à ce moment-là, en fait, il devait être 23 heures, un truc comme ça. Et le métro était quasiment vide, sauf que j'entendais du bruit et j'ai réalisé qu'en fait ça venait d'un groupe de jeunes. Il devait être au moins une bonne dizaine, hein. Et c'est pas la Marseillaise, hein, c'est vraiment 10 quoi, Ah ouais, minimum. ah ouais, ça Donc traîne, ça traîne. ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je suis sorti à ma station et là ils étaient du coup dans l'autre wagon apparemment. Ils sont sortis et là, vu le nombre, vu l'excitation, etc., je sais pas, instinctivement j'ai senti qu'il y avait un truc qui pouvait mal tourner parce qu'en fait au niveau de la rame, eh ben, il y avait que eux et moi, il y avait personne, pas de contrôle, etc. On était de nuit. De là où je venais de la Rose, c'était pas enfin, comment dire, pour la sécurité, c'est pas forcément à l'époque, en tout cas, c'était Ouais, pas le meilleur endroit. c'est sûr que c'est Du pas terrible. coup, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le réflexe de me dire, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était dangereux parce que je me suis dit, ils sont quand même 10, ils ont l'air un petit peu excités, Mm. ils ont l'air un petit peu, sur le coup, j'ai fait un petit peu le raccourci. Malheureusement pour eux, j'avais raison. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que c'était une bande, on va dire, de pseudo-délinquants, en fait, en gros, bien casse-pied, ça aurait pu, voilà. J'ai accéléré le pas pour sortir. J'étais devant, hein, j'avais de la chance quand même de sortir devant. Ouais. J'ai monté, en fait, les marches, même après, malgré la journée, deux par deux. J'ai accéléré. Comme j'entendais un petit peu du bruit, etc., je me suis dit, je le sens pas. Je sais pas Pensez, si tu vois, mais il y a les escalators. Il y a beaucoup ouais. enfin, tu vois, t'as les escalators ou sinon t'as les marches à pied. Et les marches à pied, tu vois, enfin, je sais pas si tu visualises, c'est quand même pas mal. Elles sont Ouais, pas ouais. mal. Oui, il y en a Il y en a au beaucoup, moins- ouais. Elles sont nombreuses. Ouais. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, comme j'ai senti qu'il y avait un danger et que je devais après, Mais tu j'allais être pensais à confronté. quoi? Tu pensais à quoi comme danger exactement? C'est du Bah, racket? en fait, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y en a un qui commence à me bousculer ou que je sois encerclé ou que ça commence à partir ou qu'on essaie de me voler, enfin, tu vois, me voler mes affaires, me faire tomber, etc. Mais surtout, c'est le nombre. Ouais. C'était ça qui était impressionnant. Ils étaient 10, au moins une dizaine et c'était quand même, il y avait du bruit, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai tracé, en fait, là, je sais, il m'a pris un l'élan, l'adrénaline, je ne sais pas. Du coup, j'ai tracé pour monter. Et là, à un moment donné, arrivé aux trois quarts des marches, parce que j'avais bien speedé, j'entends en bas dire: «Oh le con, il va vite!» J'ai dû sentir en fait, j'ai analysé l'environnement, le contexte, d'accord? C'est-à-dire que j'étais fatigué, donc mon état, j'étais fatigué, j'ai passé une journée de pourri. Je devais rentrer en plus en transport en commun, ce qui était pas le truc le plus facile. J'étais pas rentré avant moins 1 heure après, donc du coup, j'étais pas au top et ils étaient nombreux et en plus Ouais, bah, mineurs. le nombre, hein, ça fait beaucoup. Oui, le nombre fait beaucoup et surtout, en plus, il y avait pas de témoins. Pas oublier que même quand on est mineur, à partir d'un certain âge, on est quand même condamnable, hein, au niveau de la loi. Oui, Oui, mais alors le truc qu'il y a, c'est qu'il faut être identifié. Parce que déjà, Oui, avec il le faut nombre, identifier etc. l'auteur, En hein. plus, quand ils sont nombreux, je pense que tu vois, à un moment donné, il va dire: «Ah, mais c'est pas moi, moi j'ai rien fait, moi c'est pas moi qui ai touché, etc.» Ah, dans la mêlée, en fait, si tu veux, avec la caméra, selon ce que ça filme ou pas, déjà, t'es même pas garanti que ça filme au niveau du métro, t'es même pas sûr. Donc, ça se trouve, ce moment-là, ça ne marchait ouais, pas, et puis on sait pas. tu penses pas à ça en général
par rapport à Non, mais ça, c'est le après. De toute façon, le premier truc, c'est de te dire, j'ai pas envie de me confronter à des emmerdements. Je me sens clairement en danger parce qu'ils sont nombreux. C'est surtout ça, en fait. Ils étaient bien excités et tout. Enfin, tu vois, c'est comme, enfin, dans le wagon d'à côté, j'entends déjà ça chahuter avant que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, ça a été la première alerte. Je me suis dit, attends, il y a un groupe d'excités à côté. Là, je suis seul dans ma rame, ça va. Mais du coup, si je sors et qu'ils sont là, je trace. C'était clair, en fait. Et malheureusement pour moi, en fait, quand j'ai vu qu'ils sortaient en même temps que moi, je suis bon, allez, tu vas tracer parce que c'est pas bon. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a eu la première alerte, ça a été le bruit, enfin, le chahut qu'ils faisaient. Après, quand j'ai réalisé qu'ils étaient nombreux, là, ça finit une deux. J'entendais au bruit. De toute façon, au bruit qu'il y avait, c'était clair, ils n'étaient pas que deux, quoi. C'était pas possible. Donc, déjà, ils étaient à minima 6 à gueuler. Donc, Ouais. après, il y a toujours pareil, dans une bande, il y a toujours des suiveurs. Donc, il y en a qui étaient peut-être un peu plus. Voilà. Mais du coup, tu te dis, bon, bah, tu prends pas de risque, quoi. Ouais. Il faut tracer, quoi. Il Et- n'y a pas à jouer, en fait, à la défense, etc. Là, c'est le truc, le meilleur moyen, c'est je suis devant, je peux fuir, je fuis, je cherche pas la confrontation, quoi. et toi, du coup, tu as connu une situation similaire un petit peu? Oui. Ok. Alors, sortons du métro et allons où alors? On t'écoute. Ah, allons où? Allons sur Genève où à l'époque j'avais mon appartement. En fait, j'ai pensé à deux cas parce que et justement, il y a le danger physique où on sent qu'il y a quelque chose qui peut se produire et je pense qu'il y a le danger psychologique aussi. Bah, où les deux sont liés aussi parce que t'entends, il y a un mélange des deux. Hein. Dans le cas de Rémi, c'est vrai qu'il y a un mélange des deux en fin de compte. Hmm. Mais il peut y avoir des situations où Dans on... la tienne, d'ailleurs, il y a un peu de tout, ou alors c'est Bah, précis. j'ai deux cas. Alors, on t'écoute. À l'époque, j'avais mon appartement. J'apprenais à connaître, je faisais connaissance avec un homme depuis quelques jours. J'étais une connaissance. Et je pense que l'homme en question s'est amouraché de moi. Il y a un événement qui m'a fait prendre de suite les distances et se faire comprendre à la personne que je voulais pas poursuivre la relation. Et je me rappelle, je revenais d'Europa Park. J'avais été à Europa Park avec des amis. Et en revenant, parce qu'il avait des plaques d'immatriculation spécifiques, et moi j'habitais sur Genève, et il avait des plaques fribourgeoises. Et en revenant, c'était à nuit, j'ai remarqué dans le quartier où j'étais qu'il y avait des plaques fribourgeoises et j'ai reconnu en fait son fourgon de travail. Ah ouais, l'harceleur, quoi. Un Ouais. petit peu. Le cœur, ouais. Et là, j'ai dit, je sentais pas ça. J'ai regardé dans le parc, je suis vite rentrée au niveau de l'appartement, mais j'aimais pas ça. Il y a quelque chose qui me disait que c'était pas bon. J'ai pas allumé les lumières de la maison pour pouvoir voir moi à l'extérieur. Ouais, et pas te faire voir. Ouais. Exactement. Et en effet, j'ai vu qu'il rôdait dans le parc. Et là, c'est vrai, pour la première fois, je me suis dit mince. Je me suis dit mince parce que du coup, je me suis mise en danger. Il savait où j'habitais. J'étais toute seule. Alors, j'avais la possibilité peut-être d'appeler de l'aide ou comme ça. Mais sur le moment, c'est vrai que j'étais un peu angoissée. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pris le taureau par les cornes parce que j'ai vu qu'il était vers mon balcon. J'ai été dire qu'il devait partir de là. Il a voulu discuter avec moi. J'ai coupé assez court. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte. Et puis après, en fait, j'ai remarqué qu'il restait. Enfin, moi, j'ai coupé la conversation. J'ai fermé la porte. Tu as fait quoi? Enfin, Tu as appelé la police après? non, il m'a téléphoné et il m'a dit qu'il fallait que je regarde dans les journaux ces prochains jours. Je lui ai dit qu'il pouvait mettre fin à dire que ça m'était complètement égal, Le chantage. qu'il m'aurait pas avec le chantage, avec ce genre de chantage, que c'était bien dommage pour lui, mais que c'était sa vie et qu'il en faisait ce qu'il voulait. J'ai dit par contre, je lui ai dit, ou maintenant tu pars, ou je fais appel à la police. Ouais, en effet, c'est un ascenseur émotionnel un peu. À la fois, tu es en danger physiquement et émotionnellement parlant, il essaye de t'atteindre. Oui, On est un peu sur les deux je plans. me rappelle, j'avais quand même appelé mes parents. J'avais appelé mes parents, puis ils m'avaient demandé si je voulais aller dormir chez eux. Je dis non, non, que Ouais. si jamais j'avais toujours la possibilité d'appeler la police. Ok. Et voilà. Ça, donc, c'est ta première anecdote. Ça, c'est ma première anecdote, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette anecdote, Rémi? Du coup, c'est flippant quand même. Ça fait stalker et ça fait un petit peu gars qui a des problèmes, quoi. Ce qui fait peur, c'est qu'en fait, on ne sait pas si ça va s'arrêter là ou si les jours qui suivent, tu prends l'habitude quand même de regarder qu'il n'y ait pas la voiture Ouais, qui tu te rôde. méfies, tu es sur tes gardes, c'est sûr. Après, je m'empêchais pas de vivre, mais je faisais quand même attention. J'ai une alerte qui s'est quand même allumée dans un coin de ma tête. Ok, et puis la deuxième anecdote, du coup, c'est quoi, si on essaye de passer C'est que j'étais toute jeune. C'est entre mes 19 et 21 ans. J'étais en couple avec un pervers narcissique. Et donc, pervers narcissique, c'est quelqu'un qui bat psychologiquement. C'est un homme qui avait 13 ans de plus que moi à l'époque.
Je pense que pendant ces 2 ans et demi, il y a des moments où je me sentais en danger. Battre psychologiquement, c'est quoi exactement? Grosso modo, la personne cherche continuellement À te rabaisser, à rabaisser, cherche continuellement un conflit. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il va quand même creuser plus jusqu'à torturer la personne et après lui dire qu'en fait, c'est elle qui est qui est pas une mauvaise. bonne personne, ouais. Voilà, et après, il y a beaucoup d'anecdotes, mais si je devais raconter des anecdotes de ces 2 ans et demi, ce serait catastrophique. Il isole en fait de plus en plus la personne de son entourage. Il fait croire qu'en fait, elle ne vaut rien. Et en fait, quand on ressort de cette relation, on a l'impression d'être mauvaise et on Ouais, croit que c'est de sa faute mais, en fait. Tout ce qui se passe, mais en du fait, coup, il fait croire que les situations sont de notre propre fait et pas du sien. ouais, mais du coup, cette violence psychologique, tu l'analyses à contre-coup ou c'est sur le coup? Non, C'est-à-dire, est-ce que sur le moment, tu es consciente que c'est une non, violence? Non, Après, moi je pensais à l'époque que le seul moyen de me sortir de ses griffes, c'est qu'il lui arrive quelque chose, qu'il en meure. Il me mettait dans un tel état de détresse que ça m'est arrivé de me retrouver assise sur un balcon en bois en espérant que ça pète ou pour faire mal à mes genoux, ou de me faire du mal pour que il arrête de me faire mal en fait, et pour que du coup il ait de la pitié pour moi et que le fait que je me fasse mal physiquement fasse qu'il arrête de me faire mal psychologiquement. mais est-ce qu'à ce moment-là, tu avais conscience que c'était une violence psychologique ou c'est juste tu subissais et tu réagissais instinctivement? C'est vraiment que tu étais dedans, quoi. Tu étais trop dedans et tu avais pas de recul et C'est comme tu tu dis, c'est après que tu te rends compte que ouais, avec le que t'es en recul. danger, hein. Le seul truc que je peux te dire où j'étais en danger, c'est qu'à 2 reprises, il a failli me frapper. Simplement qu'il était très fort et il savait que si on me frappait, c'est quelque chose qui éveillerait chez moi une pulsion qui me pousserait à partir. Et ça, il le savait. Parce que pour moi, c'est quelque chose de clair. De me frapper physiquement, c'est quelque chose de limpide. Ça aurait été beaucoup plus simple s'il m'avait frappé en fin de compte parce que je serais partie. J'avais fait une fois le geste de me donner un coup de genou dans la cuisse. Le geste, la vitesse, elle y était, et au moment qu'il est arrivé sur ma cuisse, il a fait en sorte juste que son genou touche ma cuisse, sans porter le coup final. Pourtant, l'élan, il y était pour me frapper. Mais il savait que s'il me frappait à ce moment-là, je savais que c'était me frapper, puis que du coup, c'était de la violence. Seulement qu'il s'est arrêté là, puis d'ailleurs, moi, j'étais toute jeune et naïve que j'étais, je l'ai regardé, puis je dis, mais tu as voulu me frapper? Puis j'ai verbalisé les choses. Et lui m'a dit, Mmh. mais non, t'es folle, j'ai pas voulu te frapper. Mais la sensation de son genou sur ma cuisse, Et ouais, disons que c'est le genre de personne qui te fait un peu perdre les pédales et que tu sais pas un petit peu ce que tu non, parce qu'en fais. fait, il sait jusqu'à où aller. Il savait que moi, je suis ce genre de personne, si tu m'en donnes une, c'est clair et net. Tu me donnes une baffe, c'est facile. Mais je savais pas qu'on pouvait battre psychologiquement quelqu'un. C'est comme une fois, il m'avait pris, il m'avait secoué fort, mais violemment, et moi, je l'ai repoussé en donnant un coup avec la main ici. Je lui ai dit, arrête, tu me fais mal. Il s'est vexé, il est descendu, il fait, ouais, tu t'agis comme une femme battue. Il me parlait plus, il revenait même plus vers moi. Alors que moi, si, par exemple, si il y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un, j'aime bien pouvoir en discuter, en fait, pour régler le problème. Mais lui me mettait dans l'isolement comme ça, donc c'est une torture psychologique. Ça fait mal parce que il t'isole et il te laisse dans tes doutes, dans tes pensées, dans dire est-ce que c'est vrai, c'est moi qui ai exagéré. Et jusqu'au moment où, une demi-heure après, je descends vers lui et je lui dis, écoute, je pense que t'as pas voulu me faire mal, tu t'es pas rendu compte de ta force, mais tu m'as fait mal. Et Ouais. là, il me fait, ouais, puis qu'est-ce que tu fais si je te frappe? Manipulation, emprise, etc. Et moi, je lui avais dit, ce jour-là, j'étais jeune, mais je lui ai dit, par contre, si tu me frappes, j'irai au poste de police. Donc voilà. Ok. Vous avez mis la barre haute, je trouve, avec toutes ces situations-là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver, moi, à mon tour? Je réfléchis, Ah, hein. on veut du concret, on veut du T'as réel. l'air sceptique, Rémi, par rapport au danger. Non, non, il se questionne, je pense, Tu te questionnes plus que Mais par rapport statique par rapport à quoi? par rapport au ressenti de la violence comme ça, psychologique. Ah non, je suis pas sceptique du tout, hein, je il y a aucun souci. J'entends bien, c'est même la Non, pire bah, des si tu as une violences, en question fait. à poser, n'hésite pas si je Elle peux est elle est elle t'éclaircir. est elle est justement, elle est pas claire, elle est pas nette, il y a pas de preuve. Si tu veux, c'est ta parole contre la sienne, puis même ton ressenti, en fait, c'est propre. On peut pas, en fait, être à ta place. Donc si à un moment donné, pour X ou Y raison, quelqu'un est pas bien, tu peux pas évaluer en regardant la personne parce que c'est pas physique et c'est même des fois les mots vont pas forcément être à la hauteur des pensées. Du coup, le ressenti, c'est un truc propre, c'est subjectif et tu C'est peux vrai, mais alors pas, selon toi, le harcèlement moral ne peut pas être évalué, hein. bah, le harcèlement moral Et tu après, peux pas le prouver non plus, hein. bah, si, il y a des trucs, si tu veux, après, tu as un effet sur le corps.
C'est-à-dire que tu as quand Mais même moi aussi, osé. j'avais un épée sur le corps. Oui, non, mais non, mais je suis pas en train d'essayer de délégitimer Non, ou non, je c'est, sais, mais j'essaie de le truc, comprendre. c'est juste que je suis en train de dire que, par rapport à ce type de violence, en fait, c'est très compliqué. Mais tu peux pas prouver, c'est pour Ah, ça que j'ai jamais été déposé plainte, parce que tu peux pas prouver ça. Non, mais oui, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas parce que tu as pas déposé plainte qu'il y a pas eu violence psychologique, c'est ça ce que je veux te dire. C'est pas matériel. Il y a pas Oui, de preuve objective. oui, Le seul truc qu'on peut avoir, c'est indirect, c'est jamais direct. C'est ouais. tellement finement joué que ben, Oui, là, c'est la manipulation, c'est en fait, du coup, mais il y a aussi une relation de dépendance parce qu'à un moment donné, si tu le quittes pas, c'est qu'il y a une dépendance qui crée, et qui renforce et du coup, il fait chaud et froid. Donc il va être méchant, dès que tu t'éloignes, il va être gentil et cetera. C'est Voilà, ça. mais oui, Comme c'est de la quelqu'un qui manipulation. frappe une femme et qui après est tout gentil et revient vers elle, la refrappe et a de nouveau des périodes de gentillesse. C'est pareil, mais psychologiquement. Mais du coup, il y a une question que peut-être les gens qui vont nous écouter après vont se poser, c'est pourquoi tu es resté? Qu'est-ce qui a Mais fait que tu es pourquoi? resté? Parce que je connaissais pas la violence psychologique. J'étais nouvelle dans les relations de couple. Oui, mais sans le connaître, en le ressenti. Est-ce que tu n'étais pas suffisamment malheureuse Si, pour dire stop? si, j'étais malheureuse, il me dégoûtait. Même les relations sexuelles pour moi devenaient difficiles parce qu'il me dégoûtait. mais quel a été l'élément déclencheur, justement? Bah, c'est que j'ai essayé de façon subtile de parler à mes parents juste en disant oui, c'est normal que je me sente pas très bien dans sa maison. Parce que tu demandais justement validation auprès de tes parents Non, pour savoir si non tu parce que je avais n'aurais raison. pas parlé directement, mais j'ai sorti une question qui avec mes parents ils ont creusé. J'ai pas tout dit parce que mes parents ils comprenaient pas non plus. Et mon père au bout d'un moment il a senti que il y avait quelque chose. Il m'a dit ce soir je veux parler à cette personne de ma homme. Et là je me rappelle j'étais avec ma maman, je pleurais parce que je savais qu'il allait montrer le vrai visage à mon père parce qu'il changeait de visage quand il me faisait du mal. Son visage c'était plus du tout le même. Et du coup, d'ailleurs, il a montré, moi, j'étais avec ma maman en haut, elle était avec moi, je pleurais. J'entendais que ça, le ton montait. Et effectivement, quand il est revenu, il m'a dit de mettre les chaussures qu'on partait. Et je savais que j'allais en ramasser plein la gueule durant la soirée. À ce moment-là, ma maman, elle m'a regardée, elle m'a dit, Cora, t'es pas obligée de partir avec lui. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que franchement, l'emprise qu'il avait, ce gars, sur toi, il a été tel que une personne extérieure a dû intervenir pour te sortir de ses griffes. C'est un peu ça, même si Oui. toi, psychologiquement Moi, parlant, je tu étais voulais, prête oui, justement à vouloir sortir, mais il a fallu ce petit coup de pouce de la part de tes parents pour oui. pouvoir sortir de ce Oui, moment. après, le tiers, c'est pas n'importe qui, c'est quand même les parents. Ouais, c'est ça, Oui, exactement. mais puis ils m'ont, C'est un dès que particulier. ma maman, elle m'a dit, tu peux rester ici, j'ai regardé mon ex et je lui dis, je reste Je reste du coup chez tes parents. chez mes parents. Oui, D'accord, ok, ouais, parce que j'ai bon, du Ouais. mal on à. peut comprendre. Oui, et puis après, mais parce que j'avais l'impression d'être prise au piège. Influençable, du coup, pas beaucoup d'expérience. En même temps, oui, d'accord. Naïve, j'étais très naïve, ouais. N'empêche que ça reste quand même une violence, on peut dire conjugale presque. Oui, on peut dire ça, oui, exactement. Mm. On peut dire conjugal, c'est le mot, absolument. Ok, Maintenant, faut alors en venir à toi, hein. maintenant, un peu à moi, là. Vous avez un petit peu trop tenu le crachoir, si j'ose dire. Bon, à moi, est-ce que tu t'es déjà senti en danger? À vrai dire, je vais quand même vous déstabiliser sur cette question. Non. Mais il y a beaucoup de côtés annexes qui ont fait que je me suis senti en danger à travers une personne, en fait. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. J'avais une ex qui était un peu faux-folle, on peut dire ça comme ça. Mhm. Sa sœur aussi. Et je suis allé chercher sa sœur dans une cité parce que je croyais qu'elle était en train de se faire violer dans une cave. J'étais en pyjama, débardeur short, c'était l'été, heureusement. Et Bon, j'avais, à Marseille, il n'y a pas d'hiver. ouais, Eh bon, oh, c'est quoi? Mais c'est c'est froid des cliché fois. ça! N'importe quoi, genre on n'a pas de facture d'EDF peut-être à Marseille, hein? Ouais, ouais, quand Allez, ouais. même. Bah, moins qu'en Haute-Savoie et à Orléans, quand Oui, même. certes, mais Mais ici, bon, quand ici, même. quand même, ça Et fait un puis le peu froid. Mistral, ça n'a aucun rapport avec tout peut être ailleurs, quoi. Moi, je peux dire Bon, que depuis que je j'étais suis un en région débardeur, centre. il y avait un petit peu de Mistral quand même, hein, c'était limite, hein, mais bon. Bref, Bon, bref, ouais, je me suis fait l'embolie lyrique, désolé. du coup, moi, j'ai voulu prendre un taxi parce que j'avais pas de voiture à ce moment-là. Ma voiture était au garage et je n'avais pas de moyen de locomotion. Donc, il fallait vraiment que j'appelle le taxi et que je trace là-bas. Et mon ex était venu avec moi. Juste, je lui ai dit, voilà, attends-moi ici parce que je savais que c'était un endroit sûr. Je suis rentré dans la cité et puis il y avait pas mal de rassemblements, d'attroupements. Voilà, c'était des jeunes de 12, 14 ans, 15 ans à peu près. Ils me regardaient tous de travers. Bon, mais déjà, je pense que par rapport à mon accoutrement, hein, j'étais short débardeur, un peu comme en mode pyjama.
Et puis, en plus de ça, je voulais vraiment voir à qui je pouvais parler, dans le sens où elle était en danger, à mon sens, et il fallait que je sache à tout prix qui pouvait me renseigner. Après, voilà, je suis allé dans le groupe directement, et puis je voyais qu'il y en avait un qui jouait avec son couteau, déjà, ça partait comme ça. Mais ça m'a pas mis en danger spécialement parce que à cette époque-là, je savais me défendre déjà avec quelqu'un qui se munissait d'un couteau. Mais Non, toujours mais est-il. savoir se défendre, ça veut pas dire que t'es pas en danger. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais le ressenti, justement, c'est pour ça que je l'ai posé comme ça, cette question, c'est que d'apparence, de prime abord, on pourrait croire que je suis en danger quand on expose la situation. Mais ton ressenti, il Mais l'est pas. moi, mon ressenti. Objectivement, oui. Après, ton Voilà. Objectivement, ressenti, oui. non. Par Mais contre, j'étais objectivement, pas. une Oui. lame, c'est toujours dangereux. Ouais, c'est ça. Mais j'étais pas en danger, enfin, dans le ressenti, parce que déjà, j'avais la rage et j'avais un objectif. C'était Mhm. ça, en fait, ces deux points-là. Peut-être que en temps normal, j'aurais été en danger. Mais là, en l'occurrence, il y avait vraiment la rage, parce que je savais qu'elle était en danger. Enfin, je m'en doutais, ce qui n'a pas été le cas, je Oui, vous mais ta rassure. chair, elle reste tendre, Oui, même si oui. t'as la rage. Alors, je, Un couteau. je veux bien Arrête de te le croire. couper. Je veux bien te croire, mais le danger, moi, je le ressentais pas à ce moment-là Ouais. parce que justement, il y avait cette rage qui me maintenait comme ça et j'étais vraiment dans un objectif, me dire, il faut que je la trouve. Parce qu'une cité, c'est grand et puis je sais pas où elle est, quoi. Il y a plusieurs bâtiments, etc. Donc, je lui pose la question, commence à se rassembler, à se mettre autour de moi, à essayer de m'impressionner, etc. Et après, moi, je commence un peu à leur gueuler dessus. Je leur dis, mais vous faites quoi, là? Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Et puis après, il y en a deux, trois que j'ai impressionnés, ils sont partis. Par contre, lui qui avait le couteau, il restait. Donc, du coup, je l'ai poussé, puis après, je suis parti. Lui, il m'a insulté copieusement et tout. Et puis, ouais, je cherchais mon grand frère, etc. Bon, bref. Hmm. Après, moi, justement, je suis allé chercher vers les grands. Tu vois, ceux qui avaient la vingtaine, 25 ans, parce que j'ai vu qu'ils se rassemblaient et tout, qu'ils avaient l'air plutôt sympa. Du coup, je lui ai dit, écoutez, ouais, je suis en galère parce que j'ai la petite sœur à ma copine qui est ici, je sais pas où elle est, peut-être elle est dans une cave, j'en sais rien. Et puis du coup, il y a un d'entre eux là qui m'a dit, ouais, rassure-toi, t'inquiète, je vais voir. Enfin, il est parti justement aller voir quelque part. Peut-être que c'était un endroit où ils étaient habitués à faire ce genre de choses, j'en sais rien. Et toujours est-il que bah, il y a quelqu'un qui a pris en considération ma demande. Et du coup, je me suis senti un peu rassuré là, du coup, par rapport à ça. Et finalement, ben, moi, je tournais un petit peu comme un avion dans la cité. J'essayais d'aller voir à droite, à gauche. En plus, il y a mon ex qui venait à un moment donné pour voir où ça en était. Ça me stressait, justement. Je me Oui, parce suis, qu'en fait, tu sentais le danger pour l'autre. voilà, je sentais le danger pour l'ex, pour sa sœur. Et Hmm. c'était un peu ambiant comme ça et ça me stressait, en fait. C'était plutôt un ressenti de stress, pas de danger. Et finalement, au détour d'une marche active, on va dire, j'ai vu la sœur de mon ex. Quand je l'ai vue, j'étais rassuré. Je me suis dit, waouh. Je dit, mais tu sais qu'on te cherche depuis tout à l'heure et tout. Et puis oui, il y a quelqu'un qui m'a prévenu. J'étais juste chez un ami. Enfin bref, on est parti dans un délire complet. Tout ça à cause des suspicions de mon ex, en fait. Ça a fini bien. Finalement, on l'a retrouvée. On est reparti en arrière avec elle. On a négocié pour qu'elle revienne avec nous parce qu'elle voulait rester sur place. Mais voilà. Mais par procuration, si tu veux, j'ai mon oncle qui a menacé mon père avec un, bon, je peux le dire, mon oncle est décédé, paix à son âme, qui a menacé mon père avec un flingue sur la tempe. C'était chez lui. Moi, là, à ce moment-là, j'ai senti le danger, mais de manière excessive. Là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, je vais assister à quelque chose de dramatique. Finalement, j'ai réussi un petit peu à négocier avec mon oncle parce que c'est un peu ça. Même Mhm. si je pense qu'au fond de lui, il n'avait pas forcément l'intention de le faire. Mais toujours est-il qu'on ne sait jamais. J'ai bien fait quand même de. Celui qui s'est senti en danger, c'est ton père. Oui, ah oui, bah lui, clairement, hein, je vous décris pas la scène. Ça se passe de commentaires, mais il avait vraiment peur. Ça, c'est sûr et certain. D'où ce projet justement violence limitante. Ça me tient beaucoup à cœur. Et voilà, c'était sympa de pouvoir en parler avec vous deux. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette situation ou est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Je pense que le truc à dire, c'est qu'il faut savoir s'écouter. Et Oui. quand en fait on sent qu'il y a un danger, faut se dire que c'est pas pour rien qu'on ressent un danger, que ce soit psychologique ou physique, qu'on ait peur pour soi ou pour son mental. Parce qu'à un moment donné, il y a une alerte, on a un message, il faut savoir l'écouter, quoi. Voilà, C'est moi, c'est ma l'instinct. conclusion. Oui, C'est une belle conclusion. on a un instinct et puis c'est vrai que souvent il a raison cet instinct-là. C'est une petite voix intérieure et comme il dit Rémi, il faut l'écouter parce qu'elle a souvent raison.
c'est instinctif. Et moi, la conclusion, ça serait, soyez toujours sur vos gardes, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout et écoutez-vous, comme tu l'as dit, et puis fiez-vous à votre instinct, ça c'est très important également. En tout cas, voilà, merci à vous deux d'avoir accepté cette petite visio. Merci On à a toi. pu débattre de ça avec beaucoup de légèreté, on va dire, parce que c'est un thème qui n'est pas évident à traiter. On dit au revoir à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent également. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.